Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Aujourd'hui, j'aborde le 4e et dernier article de la série sur les fermes hydroponiques dans le Nord. L'exemple de l'unité hydroponique de Goa Haven au Nunavut est un très bel exemple de sécurité alimentaire où cette ferme fonctionne non seulement toute l'année, mais est couronnée de succès depuis 2019. Le projet de cette ferme appelée Narvik, qui signifie lieu de culture en inuktitut, se situe à 250 km au nord du cercle arctique, dans le village de Goa Haven, et la ferme se situe à seulement 15 minutes de marche du village. Ce projet est exploité en partenariat avec l'organisme Arctic Research Foundation, le ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada, l'Agence spatiale canadienne, le Conseil national de recherche du Canada et le village de Goa Haven. Une dizaine de personnes, dont la majorité issues du village, sont employées et ont toutes reçu une formation sur place. Depuis son lancement il y a 6 ans, la ferme a produit des laitues, mais aussi des tomates, de la roquette, des fraises, des pommes de terre, des micro-pousses, de la menthe poivrée, des poivrons et même des fleurs qui ont été distribuées pour la dernière fête des mères. Pour Tom Henfeffer, président directeur général de la Fondation Arctic Research, Narvik est un bel exemple de projet communautaire qui fonctionne car le dialogue est constant avec le hameau, mais aussi avec l'association locale des trappeurs et le conseil des personnes aînées du village. Les récoltes sont distribuées gratuitement, principalement aux personnes aînées ou, dans le besoin, qui ont été au préalable identifiées par les employés du projet. Lors d'événements communautaires, la production de la ferme peut aussi être dédiée aux besoins collectifs. Comme les fermes hydroponiques au Yukon, au bord du lac Louani et à Inuvik dans les territoires du Nord-Ouest, Narvik fonctionne grâce à des panneaux photovoltaïques. Mais l'approvisionnement énergétique consiste plutôt en une combinaison de l'énergie solaire et de l'éolien, mais aussi avec l'aide d'un générateur au diesel en cas de secours. Et dans le futur, M. Henfeffer souhaite que 70% de l'énergie nécessaire au fonctionnement de cette unité provienne des énergies renouvelables. Les panneaux photovoltaïques ont fait preuve d'une grande efficacité, en particulier durant la saison printanière où la neige réfléchit les rayons du soleil. Alors l'idée selon laquelle l'énergie solaire ne fonctionne pas vraiment dans les conditions arctiques est un mythe selon lui. Par ailleurs, il est possible de fournir des éléments nutritifs cultivés à un coût raisonnable, qui ne dépendent pas de la livraison aérienne ou par bateau dans cette communauté. L'hydroponie est une solution possible et extrêmement intéressante d'après M. Henfeffer. Mais il faut que le gouvernement fédéral et les gouvernements territoriaux investissent davantage dans les infrastructures pour que cela se développe dans d'autres communautés partout dans l'Arctique canadien et pour que le projet Narvik ne reste pas une exception. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici.